Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, ça va être un message simple, mais très très important. J'étais en prière dans mon auto en revenant du travail, puis ça me pesait fort, vraiment fort sur le cœur de venir partager le message que je vais vous partager aujourd'hui. Même si c'est juste pour une personne, bien, gloire à Dieu, on va avoir atteint la cible. Amen. Alors, ça me pesait vraiment fort. Je vais commencer par une prière. On va y aller simplement. Je vais commencer par une prière, puis après, je vais vous partager ce que le Saint-Esprit m'a dirigé et m'a poussé à venir vous dire finalement. Alors, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus d'être présent, Seigneur Jésus. Prends tout le contrôle, prends toute la place. Viens vraiment diriger ma bouche, viens vraiment remplir ma bouche pour partager le message que tu veux partager à tes enfants, Seigneur Jésus. Vraiment, dirige-moi. Vraiment pour que tu puisses atteindre la cible, parce que c'est toi qui contrôle, c'est toi qui prends toute la place. Alors Seigneur, viens vraiment prendre toute la place à nouveau, je répète, pour vraiment que tu puisses mettre la main sur les personnes que tu veux qui se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Alors merci, Papa, comme le bon berger, de ramener les brebis à la maison. Amen. Merci. Rien de compliqué. Ça va être court et touchant. Mais sérieusement, prenez juste, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais prenez le temps d'écouter le message et prenez le temps aussi de le partager à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment... J'étais dans mon moment justement intime, parce que ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un auto. J'étais en prière, puis le Saint-Esprit m'a dit, va leur dire que c'est pas une religion. Va leur dire que c'est une relation. Alors c'est ça. Être chrétien, c'est pas une question de religion du tout. Les gens ils ont souvent une mauvaise pensée ou une mauvaise croyance que nous sommes pris dans quelque chose ou dans une religion. Mais c'est loin de ça. Parce que au moment où le Seigneur met sa main sur nous, au moment où on est vraiment touché par Jésus, mais après ça, toute notre vie change. C'est vraiment à ce moment précis-là qu'il y a une touche de Jésus dans notre vie, qu'après on est prêt à tout abandonner. C'est pour ça que les gens souvent nous voient puis ils pensent qu'on est pris dans quelque chose puis qu'ils voient qu'on est zélé. Mais oui, je suis zélé pour Jésus parce que j'ai vécu Jésus. J'ai vécu une touche de Jésus. Vous comprenez? Et c'est justement être chrétien, c'est vivre une expérience personnelle avec Dieu. Vivre une expérience personnelle avec Dieu. Parce qu'on a un Dieu personnel. Dieu qui va vraiment mettre la main sur une personne aujourd'hui, peut-être plusieurs, mais il y a vraiment une personne aujourd'hui qui a besoin d'entendre ce message-là. Donc une religion, ça nous encadre, ça nous confine, ça nous met en prison, ça nous oblige à faire des choses. Mais une relation, quand on est en relation avec notre amoureux ou avec notre amoureuse, ben on a le désir d'être avec cette personne-là. C'est pas difficile, ça se fait tout seul. Donc je suis là pour vous partager justement. J'ai un petit verset qui m'était venu justement quand je priais. Puis c'est Matthieu 11, 28. On va y aller rapidement. Juste pour vous montrer comment que le cœur de Jésus, c'est Jésus qui parle. Juste vous montrer le cœur de Jésus, comment que Jésus est bon. C'est le bon berger, rempli d'amour. Il nous juge pas. Il nous juge pas. Je répète, il nous juge pas. Comprenez? Il est là, il nous tend la main. On a juste à se tourner vers lui, à demander pardon, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est juste ça. C'est juste ça que vous avez à faire. Par la suite, quand vous vivez Jésus, tout le reste se fait. C'est un 180. Un 180, votre vie tourne complètement. Les choses que vous pensiez même pas vous quittent. Vous êtes libérés. Il vous guérit. Il vous libère des chaînes. On a un Jésus vivant. La parole est vivante. On va aller lire ici, c'est Marc 11, 28 à 30. « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Regardez comment c'est un bon berger. Venez à moi. Il nous demande toujours d'aller vers lui. Il ne demande pas d'aller dans une église. Il ne vous demande pas d'aller dans un bâtiment. Il ne vous demande pas d'aller pour aller vous confesser, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans le petit isoloir, d'aller se confesser à un homme. Non. Il est clairement dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, c'est une relation, c'est personnel, entre vous et Jésus, pas entre vous et un homme. Je répète, entre vous et Jésus, pas entre vous et un homme. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans le monde aujourd'hui, on est tellement à bout de souffle, on a de la misère à respirer, on est tellement bombardé par plein de choses qu'on s'imagine trouver du repos ou trouver des choses qui vont nous combler. Mais on est tellement dispersé dans plein de choses que finalement, il n'y a rien qui nous comble. C'est juste en surface. Mais Jésus, quand il rentre, quand vous avez une touche de Jésus, c'est permanent. Vous l'avez ici. Moi, quand j'ai vécu Jésus, quand j'ai eu sa touche, quand il a mis la main sur moi, mais je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va pouvoir me dire que ça n'existe pas parce que c'est une relation aujourd'hui. J'ai vécu. Je l'ai vécu. Ça m'appartient. Il est venu mettre son doigt sur moi. Alors, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une religion, c'est une relation. On va aller aussi dans Psaume 91. J'aime beaucoup Psaume 91. Psaume 91, j'ai déjà entendu par un pasteur, je crois que c'était pasteur Daniel Poulain, de l'église Salut et Délivrance à Granby, qui parlait que c'était Psaume 911. Hein? Souvent, on appelle 911 quand on a besoin d'aide. Mais ici, c'est Psaume 91, mais c'est Psaume 911. Il est écrit ici, on va y aller. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vais y aller rapidement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est un Dieu personnel. Il nous répond. C'est pas un Dieu dans les airs. C'est pas un Dieu nébuleux. C'est pas un Dieu dans la confusion. C'est un Dieu direct. Et quand il met sa main sur une personne, il agit. C'est maintenant. Et c'est permanent. Amen. Alors, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Par son Fils qu'il nous a donné. Par son Fils qu'il nous a donné. C'est de l'amour inconditionnel parce qu'il voulait qu'on revienne vers lui pour avoir une relation. Il nous a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse et ait la vie éternelle. Alors le seul chemin, c'est de choisir Jésus. 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 Il n'y a pas 18 chemins. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Je ne suis pas là pour dénigrer d'autres choses. Je suis là par amour. Je vous tends la perche que Jésus m'a touché. Jésus va vous toucher. Est-ce que vous avez déjà entendu que Bouddha a déjà fait des miracles pour telle et telle personne? Avez-vous déjà entendu que d'autres religions ont déjà vécu des miracles ou des guérisons dans le nom des autres dieux? Comment ils s'appellent? Ça n'est pas la question. C'est seulement par Jésus seul. Alors, je vous encourage. Gardez à l'esprit que c'est par Jésus que le salut est disponible. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Arrêtez d'attendre. C'est vraiment une perche que je vous tends. Arrêtez d'attendre, vous dire quand que je vais pouvoir nettoyer ma cour, quand que je vais me présenter devant Dieu de telle et telle façon, je vais arrêter telle chose que je fais de mal. Non, Jésus vous prend tel que vous êtes aujourd'hui. Il vous prend noir de péché.
et il va vous laver complètement. Et vous allez sortir avec une nouvelle naissance, un nouveau départ. Amen. Le Seigneur veut, il veut qu'on revienne vers lui. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. On a un geste à faire. Ce n'est pas une obligation. La religion oblige. Jésus nous tend la main. C'est à nous de s'approcher de lui. Il n'y a aucune obligation. C'est une décision de cœur, de se repentir et de venir devant lui. Une décision de cœur, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas personne qui me tend des ficelles derrière moi ou qui me tord la main ou qui m'oblige à dire telle et telle chose. Parce que quand vous vivez Jésus, vous avez juste ça dans la bouche. Ça sort. Vous voulez le partager. Vous voulez le répandre partout. Vous voyez, même que j'en parle puis que j'ai les yeux, là, ça me touche toujours. Il y a beaucoup de gens qui meurent malheureusement sans connaître le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je vous offre la chance de choisir Jésus. Jésus seulement. Je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est Jésus. Croître en lui, c'est lui le chemin. Il y a plein d'autres chemins, mais les chemins nous font juste dérouter ou perdre du temps ou nous dénaturer. Plus qu'on se disperse, plus qu'on se répand dans plein de choses, on devient dénaturé. Et le trou grandit de plus en plus. Mais aujourd'hui, Jésus va remplir ce trou-là. Et je déclare dans le nom de Jésus aujourd'hui que quelqu'un va être touché. Alors, soyez bénis. C'est pas plus long que ça. Je voulais juste vous montrer que dans la détresse, il est là. Il est là. Il est là pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre de faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Du salut. Alors, merci de votre écoute. Partagez-le. S'il vous plaît, partagez-le. Partagez-le à des personnes. Même au risque de vous faire peut-être, pas ridiculiser, mais peut-être que les gens vont vous dire « Hey, lâche-moi avec tes affaires. » Mais peut-être qu'on ne sait pas, pour la journée, peut-être cette journée-là, cette personne-là va avoir besoin d'entendre ce message-là. Donc, c'est vraiment un message d'amour. Il y a une solution. Et elle est permanente. Alors, je vous aime et passez une bonne semaine. Parenthèse, je voulais juste vous annoncer que dans les prochaines semaines, à partir de la semaine prochaine, on va être tellement bénis. Il y a beaucoup d'invités de l'extérieur. On va avoir des belles émissions à vous offrir. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Sonnez la petite cloche, même si je ne sais pas où elle est. Elle doit être quelque part ici. Bref, sonnez. Abonnez-vous, partagez-le et propagez l'amour. Parce que c'est à travers l'amour qu'on survit dans ce monde de terreur. Et l'amour, le plus beau geste d'amour qu'on a pu recevoir, c'est le Père qui nous a donné son Fils. Alors soyez bénis. Je vous aime. Bonne semaine.